jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yu télévision Futur Média dal leen ak jàmm tey ajjuma soir d'info pàccu njëkk tey nag ñu fas yéene waxtaanee wàllum tàggat yaram xam ngeen ko mondial 2026 Sénégal toog na ginnaaw jonganteem ak Belgique muy 16e de finale yi ñu gis li ci xew nag gaynde yi ginnaaw ñaari bal yi nga xamante ni amoon nañ ko jiitu 85e minute nag ba jëm 89e minute ñu daal di égaliser. ba lajj nañu ci li nga xamante ni moom mooy match boobu aventure bi jëm fi nag ñu fas yéene jàngat li nga xamante ni moom mooy parcours gaynde yi li xew ci diggante bi coow liñ ciy dégg fan lañ ci toll ak nan la war a lan moo war a nekk taxawaayu ku ci nekk fédération bi ak ñi nga xamante ni tey ji ñoom ñoo ŋànk wàllum football ñu fas yéene waxtaanee ponk yooyu nag ak ki nga xamante ni suñu naataango la di suñu grand di Mbaye Jacques Diop kenn dootu ko présenté Mbaye Jacques grand ñu ngi lay nuyu. waaw Alassane maa ngi lay nuyu bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayyidina mawlana wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima ak xadril maa ngi lay nuyu di la ziyaare ci àjjuma ji di nuyu aussi suma mag Youssou Ndour ak ñoom Mara ñoom ñëpp di nuyu waa kër gi yëpp. jërëjëf mu ngi noonu kon Mbaye Jacques Diop xam ngeen ko bu nekk taskatu xibaar nekk ca ministère des sports ñu fas yéene waxtaanee nag ponk yi nga xamante ni moom laa fàttali nit léegi mais gis nañ li xew. match Sénégal Belgique ñu bëri amoon yaakaar ni buñ ci noppee dañuy jubilé mais ñu gis scénario bi nu mu demee déjà balaa ñuy dugg ci fond li nga xamante ni moom la ñuy dégg ci diggante beeg yu mel noonu la défaite Sénégal Belgique yow noo ko dundee. bon man nu ma ko dundee comme tout autre sportif Alassane parce que man sportif la dama daan football di basket di handball di def athlétisme dama daan gagné ñu may gagné donc suñu ma gagné damay xam ni rek man dama daan gagné ñu may gagné donc dama koy jël ak beaucoup de recul. mais peut-être défaite bi lu tax mu metti parce que y avait quand même des places à prendre une place à prendre par exemple autant pour moi donc ñu jël des buts yoo xam ne et puis sur les erreurs pratiquement de changement sur les erreurs de positionnement sur les erreurs yoo xam ne imputables au staff technique parce que foofu staff technique bi aussi n'a pas joué pleinement son rôle ba tax na donc c'est une défaite boo xam ni sax il y avait des signes annonciateurs parce que su fekkee ne yow da nga joué woon match amical contre l'équipe des États-Unis tu prends 3 buts tu joues contre la France tu prends 3 buts tu joues contre la Norvège tu prends 3 buts donc ça veut dire que quelque part si tu n'as pas une bonne défense il faut pas aussi nga xalaat mën a sori dans une compétition parce que compétition lu ko yore tey xoolal les meilleures équipes que ce soit la France que ce soit l'Argentine que ce soit l'Angleterre c'est les meilleures défenses ils ne prennent pas beaucoup de buts donc ça veut dire que quelque part aussi da ngay fagaru geetaru sa gannaaw ba pare doog a mën a assurer l'essentiel c'est vrai que on me dira que on a marqué 10 buts mais si tu marques 10 buts et que tu prends 9 buts en étant éliminé il valait mieux prendre au moins 50 buts et marquer 6 pour se qualifier donc il y a un paradoxe là-bas. mais dayoo bi équipe bi am surtout ñu gis fi nga xamante ni fa lañ jógee nekk champion d'Afrique ñu ñëw ñeenti match ñetti défaite benn victoire loolu aussi contre-performance boobu la moo ko mën a expliquer. bon man bi ñuy dem quand les gens ont fait le tirage entre la France la Norvège et notre équipe et surtout l'Irak qui s'est qualifié tout dernièrement sur les matchs de barrage je me disais que il faudrait nous relativiser ñun par rapport à notre statut c'est vrai qu'on a gagné la Coupe d'Afrique mais la Coupe d'Afrique est différente de la Coupe du Monde la Coupe du Monde da ngay gis par exemple quand je donne l'exemple des grandes équipes l'Allemagne, la France, les États-Unis, que ce soit le Brésil, ils ont envoyé presque 47 entraîneurs pour superviser chacune des équipes. Nous n'avons pas ces moyens-là. Et au-delà de ça, il faut voir aujourd'hui la moyenne d'âge des clubs qui sont en train de gagner. Quand vous voyez par exemple le Portugal, à part Cristiano Ronaldo qui est âgé là-bas, c'est des jeunes qui ont 21 ans, 22 ans, 23 ans. Quand tu vois la France, quand moo fa mag pratiquement Rabiot moo fa mag ak le gardien Mike Maignan. Donc quand tu vois aujourd'hui l'Angleterre quand moo fa mag Harry Kane. Donc il fallait relativiser et dañu mag ba pare dañu nekk ay xale ba pare nekk ay xale yoo xam ils jouent dans de grands clubs. Ils sont titulaires dans leur club, ils évoluent dans de grands clubs. Et nous on n'avait pas ça. Nous on avait des joueurs yoo xam ne on misait sur nos cadres. Les cadres c'est qui? C'était Edouard. Comprendre. Il a fait un excellent tournoi malgré sa blessure. C'était qui? C'était Kalidou Koulibaly qui a été l'ombre de lui-même. Gana qui a été pratiquement émoussé parce que on l'a mal utilisé. Gana il revenait des pépins physiques, il revient, on le fait jouer pratiquement 3 matchs pleins dans une campagne où tu dois peut-être prétendre à aller vers les quarts de finale et les demi-finales. Sadio Mané tu le fais jouer 3 matchs pleins nga joué ko contre France, contre Arabie Saoudite, autant pour moi, contre France, contre Irak, contre Norvège. Donc ça veut dire que contrairement aux autres, fraîcheur physique mooy gagner match yi. Soo xoolee keroog par exemple la Belgique
ñun li ñu daan def la Belgique dañu entamé ak seen ay anciens seen ay vétérans et en dernier lieu ils ont fait rentrer les jeunes. Donc cela veut dire que ñoom dañuy indi une fraîcheur physique à part Lukaku qui a 33 ans alors que l'équipe belge est plus vieillissante que cette équipe sénégalaise. Tout à fait. Mais nous on a pensé que on s'est vu très beau en se qualifiant d'abord au premier tour en allant battre les autres. Même si tu mets dans un match de football, c'est des aléas. On a vu le Bayern de Munich jouer en finale de la Coupe de la Ligue des Champions avec Manchester United, prendre 2 buts en l'espace d'1 minute en finale. Donc ça peut arriver. Dans le haut niveau, il y a des choses que tu ne peux pas maîtriser. Et c'est ça le haut niveau. Et c'est ça aussi le charme du football. Vous avez vu, l'Argentine a failli être battue en finale au Qatar par la France. Nous menons presque 2-0, dominer pendant 75 minutes. Nous remontons. Donc, nous avons prolongation. Donc ça veut dire que quelque part, nous, on s'est vu très beau. On s'est vu que nous, on s'est qualifié quoi, parce qu'on était meilleur que la France. Quand vous voyez l'équipe de la France qui joue par exemple au premier comment il joue au Bayern, il est titulaire. Quand tu vois Saliba, il joue à Arsenal, il est titulaire. Quand tu vois Mbappé, il est titulaire au Real, au lycée, au Bayern. Comment dirais-je, il y a il est Ballon d'Or, ce garçon-là, comment il s'appelle, Dembélé et Ballon d'Or. Nous, on n'a pas cela. Il faudrait que aussi nous ayons un peu d'humilité, un peu de modestie. On a des joueurs extraordinaires comme Sadio Mané, comme Gana qui a de l'expérience, comme Kalidou qui a de l'expérience, comme Edouard, comme Ismaïla Sarr, mais on n'a pas des joueurs extraordinaires comme la France qui, par exemple, sous Tanguay, Mbappé réglé, sous Tanguay, par exemple, Olysée réglé, ou le Dembélé, en Angleterre, ou le Barcola, en Angleterre, sous Mété, Bellingham réglé, ou le Eric Kane, ainsi de suite, au Brésil, on n'a pas ça. Nous n'avons pas ça. On devait miser sur notre collectif et sur notre bloc. Et ce qui n'a pas été le cas, parce que la déception, mettre les Sénégalais, mais man bêtement, mettre en toute honnêteté. Mais est-ce que vous avez aussi une fin de cycle pour nous? Absolument, il y a une fin de cycle. Mais ça dit que, dans cette fin de cycle-là, les gens ne se sont pas préparés en conséquence. Parce qu'il y a eu des déceptions. Pourquoi il y a eu des déceptions? On a misé sur des jeunes qui n'ont pas été vraiment au meilleur de leur forme ou bien qui n'ont pas été à leur niveau. Je fais allusion par exemple à un garçon comme Lamine Camara. Il est venu dans cette Coupe d'Afrique, dans cette Coupe du Monde-là, très décevant. Comprendre. On a vu aussi Pape Matar Sarr. Oui. Il paraît que Pape Matar dañ ko bëggoon sax opérer de l'épaule, mais il s'est dit que dafay xaar Coupe du Monde bi. Quand on veut t'opérer de l'épaule, non, dis au gars, non, je dois m'opérer, je ne suis pas prêt. Kalidou n'était pas prêt aussi. Par exemple, comme Chérif Ndiaye, on l'a sélectionné, il devait s'absenter pendant 12 jours pour ne pas jouer. Et la preuve, il n'a pas joué. Donc ça veut dire que quelque part aussi, il y avait un problème de gestion du groupe, il y avait un problème de management du groupe. Mais quand nous devons imputer aujourd'hui la responsabilité? Bon, le premier responsable, c'est l'entraîneur. Ça, il faut avoir le courage et l'intérêt de le dire. Parce que c'est lui, aujourd'hui, qui manage son équipe, qui coach son équipe et qui a fait la sélection. Donc, ce n'est pas ni les fédéraux, encore moins l'équipe, mais c'est l'entraîneur et son staff technique. Parce que c'est eux qui ont gagné cette sélection. C'est eux qui ont fait leur sélection. Hein. Ça, il faut le dire. Oui. Donc, li xew na ba pare aujourd'hui dañu war a taxaw nag ñu war a saytu. Absolument li nga xamante ni moom mooy li xew aux États-Unis. Absolument faut évaluer. L'évaluation aujourd'hui yow nan nga gisee ne tey lu war a demee. Bon, évaluation bi aussi dañ ko defee ak xel. Bañ a dem dans les émotions, bañ a dem dans les sentiments, bañ a attaquer, de faire des attaques personnelles, parce que ça n'aboutira à rien. Il faudrait aujourd'hui qu'au niveau de la fédération, ils doivent recevoir le rapport technique de l'entraîneur national. Mais aussi, il va falloir qu'ils fassent un rapport, parce que il devra faire un rapport technique. Il y aura un rapport administratif, il y aura un rapport médical, il y aura un rapport de la logistique. Donc, tout ce qui était parti dans la délégation devront produire le rapport parce que chacun, je pense, quand tu vas dans une délégation, il faudrait que une délégation, par exemple, Ablaye Sow, c'est le secrétaire général. Donc, li mission. Délégation bi Cheikh Seck, c'est le chargé des compétitions internationales, li moy mission. Délégation bi par exemple, ñu né Kara, c'est le chargé de li moy mission. Ku nek da nga wara am au moins une mission. Et au-delà de la mission, il y a un profil c'est adéquat avec ta mission. Mais si le profil est en inadéquation avec ta mission, ça pose problème. Et c'est ce qui fait souvent, nous on amène en tout cas, une délégation pléthorique. Oui. Wow, parce que dans la délégation pléthorique, il y a une délégation 56 personnes, mais mais pour quelle raison? Parce qu'ils vont là-bas pour percevoir des primes. Tu perçois 20 millions de primes de qualification, 20 millions de primes de participation, 40 000. Mais non, je pense que c'est l'État qui doit même mettre fin à ça, mettre un terme à la question des primes. Pour dire que voici le groupe de performance, c'est le staff médical, le staff technique et l'intendance. Point barre, les autres dirigeants auront en prime. Parce qu'un dirigeant, tu
viens dans le bénévolat mais quand tu viens maintenant pour prétendre di xaar wala di xuloon yooyu mais ça c'est un bénévolat suspect moi je dis que c'est un bénévolat très suspect parce que un dirigeant warul am prime mais est-ce que dafa nekk ñoo xam ne tey dañu nekk di dund ci sport bi mais dund luñu sport bi non c'est-à-dire que aussi ñi ñuy waxee ça il faut relativiser quoi parce que quoi qu'on puisse dire dañuy waxante dëgg rek te yàlla tax parce que aussi il y a des gens qui investissent dans le sport. Par exemple, le président Ablaye Fall, il investit dans le sport. Le secrétaire général Ablaye Sow, il investit parce qu'il a un club. Le président Babacar Ndiaye, ay Cheikh Seck, ay Seydou Sané, comprendre nga ak le gars de Mbour, comment il s'appelle, Moussa Mbaye. Il y a des gens qui investissent dans le sport. Mais par contre, il y a des gens amuñu équipe. Wala par exemple, c'est une équipe première division la nekkoon léegi mi ngi division régionale ay division régionale wala troisième division. Ces gens-là, ils se battent tout le temps pour être dans le comité exécutif, pour être dans les délégations ou bien pour se trouver troisième vice-président, quatrième vice-président ou deuxième vice-président, rien que pour la question des délégations et la question des primes. Alors que amuñu benn valeur ajoutée bu ñu apporter dans le football aussi. Ça c'est problématique, c'est des choses yoo xam ne on doit mettre un terme à ça. Moi je pense qu'aujourd'hui le football, le sport dans sa globalité a besoin de revoir sa gouvernance. Et la gouvernance du sport équivaudrait à d'abord profiler le dirigeant. Et en profilant le dirigeant, il faut aussi limiter les mandats. Parce que je peux pas comprendre, il y a des gens qui ont été là-bas depuis 98 au sein du comité exécutif de la Fédération sénégalaise. Depuis 98. Je te dis, ils sont là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Amuñu sax équipe bu jouer deuxième division, Ligue 1, Ligue 2 dans le monde professionnel. Et ces gens-là, mais attends, ces gens, ils peuvent pas prendre une décision à la place de Babacar Ndiaye qui est président de Teungueth FC. Ils peuvent pas prendre une décision à la place d'un président de Ligue 1 ou de Ligue 2. Mais ce sont ces gens-là qui viennent prendre des décisions au prorata ou bien au nom de ces clubs-là. Qui investissent. Mais il y a des gens ils n'ont jamais été dans le comité exécutif, mais c'est des gens qui investissent dans le football, qui investissent dans leur localité et qui investissent. Mais par contre, il y a des gens ils viennent même à Dakar la ñuy toog di xaar di góolu délégation U17, U20, U30, U pour am dara mais attends. mais léegi bu ñu seetloo la situation telle qu'elle s'est présentée après justement la défaite. Semblerait qu'on fait face à une crise. Parce que non, la crise elle est là. Elle est là, oui. Elle est là, oui, elle est visible. Tout à fait. Oui. D'ailleurs même latente. bu ñu demee ba ay joueurs ku ci mel ni Pape Gueye. di posté naan moom bu dee ak staff bi la dootul bokkati ci équipe. Mais cela veut dire que quelque part il y a une crise interne. C'est clair. Les gens peut-être que cette crise interne là dañ ko xaw a nëbb. Mais Pape Gueye il a pratiquement montré qu'il y a une crise au sein même au sein même du staff technique et au sein même de l'équipe. Parce que quand il fait cette sortie-là, ça veut dire que quelque part, il y a des privilégiés. Par contre, il y a aussi des gens qui ne sont pas privilégiés au détriment de certaines personnes. Et je pense que cette question-là aussi, il faudra que l'élucider pour voir réellement ce qu'il en est. Parce que moom dafa sànni benn genre ballon de sonde en attendant que les gens puissent se prononcer. Mais moi, je pense que nous attendons par quand même l'arrivée des fédéraux pour voir, parce que jusqu'à présent, on n'a entendu aucun fédéral se prononcer. Alors que c'était les premiers à être des répondeurs automatiques. Da nga daan bind dara sax ñuy bind kenn mu signé ko pour tontu la. Alors que yow li ngay dalee wóor na yow li ngay bind li ngay wax dëgg la mais ñoom pour des intérêts bassement matériels et personnels ñu def loolu. Moi je pense que quelque part aussi il faudrait ñu xam ni ñoom moomuñu football bi. dañ leen ko dénk man Mbaye Jacques dénkuñu ma football donc on ne va pas me critiquer mais moi ñoom dañ leen ko dénk. Donc s'ils sont en train au moins de pratiquement de transborder ou bien de déborder mais on leur dit écoutez comprendre nga revenez sur les rails et mettez-vous en rang. Parce que dañ leen ko dénk à l'heure du bilan ñoom du ñu nangu nag tey suñu football nit pour des intérêts bassement matériels bu ko yàq au détriment quand même de leurs intérêts personnels mais sur 18 millions de Sénégalais ñëpp bokk football bi le football appartient à l'État aussi parce que l'État a délégué ses pouvoirs et quand l'État délègue ses pouvoirs aussi il faudrait aussi que l'État mu jël ses responsabilités muy xool ñan lay yónni foofu parce que l'État day yónni ay nit yoo xam ne aussi matuñu ay vraiment du ñu dox seen gëdd parce que mais attends quand il y a problème moi je suis aujourd'hui directeur général des sports ou bien directeur du sport de haut niveau mais quand il y a un problème mais je tape sur la table parce que je suis mandaté par l'État et c'est l'État qui finance oui je dis écoutez arrêtez ou bien écoutez je rends compte à l'autorité pour lui demander la conduite à tenir su boobaa autorité bi dina jël ay décisions mais su fekkee ne ñoom dañuy toog foofu sol seen badge di ànd ak équipe bi di photo wook yooyu après comprendre nga boo ñëwee l'autorité n'est même pas au courant de ce qui se passe moi je suis persuadé que li am nii ça a surpris madame le ministre ça j'en suis persuadé alors que ñoom peut-être que au niveau parce que dafa am loo xam ne lan moo war a justement nekk taxawaayam moom en tant que justement l'autorité non day xaar rapport yi parce que fi mu ne nii moom elle vient d'arriver elle attend les rapports amoon na ay ndaw yu mu yónni woon foofu ce sont ces ndaw yu mu yónni woon nag ñoo ko war a rendre compte fidèlement regardez par exemple ce qui se passe en équipe nationale l'équipe nationale c'est la seule au Sénégal équipe dans le monde équipe nationale moom la ñuy signer le contrat Pape Thiaw kenn xamul ñaata la comprendre nga kenn xamul les clauses alors que partout dans le monde de gars yi dañuy xam seen contrat ñaata quels sont les objectifs qui leur ont été assignés on va à une coupe du monde kenn xamul comprendre nga aujourd'hui l'objectif lan la kenn xamu ko
kenn xamul lan la. Mais ça c'est grave. Ça c'est grave. Au-delà de ça, on a des blessés, on ne sait pas qui est blessé et qui n'est pas blessé parce que moi je savais depuis le début que Chérif du jeu dafa blessé. Comprends nga je savais que Pape Matar dañu war a opérer épaule bi mais il a préféré ñëw venir jouer. Je savais que Kalidou était blessé. Comprends nga. Mais loolu aussi. Même dans l'infirmerie on te dit pas. mais grave loolu aussi est-ce que du porter. du tamit du sacrifier aussi. Non plus grave. Plus grave. Ils ont envoyé un communiqué pour dire que Edouard dafa gaañu ci loxo te genou bi la. Quand il est allé dans son club a dit genou bi la gaañu. Mais regarde ça c'est un communiqué mensonger. Moi j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là mais il faudrait pas qu'ils nous prennent il faudrait pas qu'ils nous prennent pour des idiots ou bien pour des cons. Mais ce qui se passe c'est grave hein. Non c'est plus que grave. Donc moo tax d'où la nécessité à l'État au moins de mener une enquête. Waaw mais aujourd'hui nous avons peut-être aujourd'hui des comment dirais-je la police judiciaire peut-être que état bi envoyé woon na ay gens mais les gens là on doit même les convoquer. Sous la forme d'une audition. Auditionner les entendre de ce qui s'est passé parce qu'on ne peut pas passer sous silence cette affaire-là. Si on passe sous silence cette affaire-là, c'est l'État qui va favoriser l'impunité dans ce pays-là et ça va continuer à tous les niveaux. L'avenir du coach. L'avenir du coach, je pense que franchement, quoi qu'on puisse dire, moi je souhaitais qu'il continue, qu'il poursuive l'aventure, mais il a montré ses limites du point de vue de sa personnalité, du point de vue aussi du management, mais du point de vue aussi même technico-tactique. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous faites un nouveau coach, il ne faudrait pas qu'on aille nous chercher des entraîneurs, des adjoints blancs, des préparateurs physiques, des français, des estropates, des affaires. Il faut arrêter ça. Moi, je connais quelqu'un qui a été coach adjoint qu'on est allé chercher à Dijon pour nous faire un préparateur physique, un coach mental. C'est problématique. Mais attends, club ça mais ñun on prend un préparateur physique boo xam ni les joueurs ñoo def lobbying parce que dafa doon entraîner yenn joueurs yi fii à Dakar ñu jël ko comme préparateur physique. Il n'a jamais amul référentiel. Affaire de copinage. waaw non il n'a pas de référentiel. Non moi quand tu vas dans une équipe nationale soo demee tu as l'impression que tu es en équipe de France parce que ay tubaab rek ngay gis ñuy entraîner ay ostéopathes ay médecins ay lu nekk ay tubaab ay adjoints tubaab ay ñuy gérer tout ce que regarde par exemple ils ont attendu le match contre la France pour faire appel à un analyste vidéo. Ça c'est de l'amateurisme tu vois en coupe du monde alors que les clubs les autres nations dañu envoyé chacun benn entraîneur mu superviser benn équipe di leen defal note mais toi tu ne prends pas de note y a rien da ngay sentir et puis gis nga la tanière là il faudrait que le prochain entraîneur qui balaie tout le staff ñëpp dem parce que amul ñii ay anciens internationaux nañu wala ay nouveaux internationaux lañu wala yooyu je pense que quand un entraîneur vient je pense que les gens là ils ont fait leur temps mais sinon ils vont s'accrocher à des primes rien d'autre parce que ils n'ont pas de valeur ajoutée. lan mooy njëriñu ñenn ñi sax ci staff. Mais tu te poses la question lan mooy seen njëriñ il y a des gens mais dans les délégations c'est toujours comme ça il y a des gens dañuy dem foofu tëdd di nelaw di lekk après fayoo ko seen prime moi j'en ai vu des dirigeants yoo xam ne ay vice-présidents mais il y a des dirigeants depuis pratiquement soo xoolee depuis l'ère Macky Sall à nos jours ils ont perçu presque 1 milliard wala ou bien ay 800 à 900 millions de francs de prime et ça je peux te le dire oui ci ay prime mais ces gens-là ils vont jamais quitter. Ils vont jamais quitter. Par contre, il y a des gens c'est des dirigeants c'est pas les primes qui les intéressent, mais ils ont un engagement. C'est des gens qui ont une légitimité dans le sport, qui ont une légitimité dans le football et qui viennent pour au moins apporter leur valeur ajoutée au football. Et c'est ça le problème. Grand waxtu bi xoj nañu benn mesure d'urgence boo ko doon proposer tey la fédération la nga koy digal. Non, xam nga aussi fédération, ils ont été élus pour 4 ans. Man du ma nekk fii di wax boy la fédération doit quitter parce que c'est des gens qui ont été élus démocratiquement même s'il y a un dossier avec Madi Touré qui est au TAS. Attendons au moins le verdict du TAS. Mais ce que je peux dire ñoom lu ñu waroon def d'abord prendre une mesure d'urgence. Des fois il paraît qu'ils se sont réunis mercredi en comité exécutif d'urgence là-bas. Mais au moins ils devaient au moins rédiger un communiqué pour au moins sax dalal xelu Sénégalais yi. Mais c'est le mutisme total. Il y a personne alors que c'était les premiers répondeurs automatiques. Loolu defoon ñu répondre la. Loo bindoon ñu répondre la mais tey anañu c'est parce qu'il y a la défaite là comprends nga ils rasent les murs pour rentrer non mais ça ne se passera pas comme ça. Ils seront là ils vont édifier les gens parce que c'est 18 millions de Sénégalais et c'est ça c'est l'argent du contribuable. C'est clair. Oui ça c'est clair. Maintenant ce qu'il faut dire il faudrait limoger l'entraîneur parce qu'il a montré ses limites et les gens ont été déçus. Il y a des joueurs qui demandent à ce que l'entraîneur parte parce que sinon ils ne reviendront pas. Un Pape Gueye c'est un futur cadre dans l'équipe nationale parce qu'on a besoin de lui comprends nga des garçons et il faut saluer aussi la prestation de Ismaïla Sarr qui a été l'un des meilleurs Sénégalais les plus en vue tout comme Kalidou même autant
autant pour moi astafurlah Edouard, même s'il est blessé, il y a Gana aussi qui a fait Pathé Ciss, bon c'est mitigé. Moi je pense que Pathé aussi bon, il a fait ben, mais Pathé aussi il a été sacrifié par l'entraîneur parce que il est venu comme milieu de terrain, on l'a replié comme donc loolu aussi ça pose problème parce que un entraîneur mënoo jël par exemple jël ay axe central bàyyi leen ci banc bi jël benn milieu défensif yóbbu ko. C'est clair. jërëjëf mu nekkoon kon Mbaye Jacques Diop nekk suñu natango moom lañ doon dalal tey ci pàccu njëkk soir d'info waxtaanee lu jëm ci wàllum tàggat yaram ak lajj gi nga xamante ni moom la gaynde lajj foofu la ci États-Unis ñeenti match ñetti défaite benn victoire moom lañ fa jëlee ñuy xaarandi nag li nga xamante ni moom mooy la suite ñu koy gërëm di ko sant jërëjëf. jërëjëf Alassane. merci beaucoup léegi xibaaru marax yi.